Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du vidéo micro de chez Rode. Si on déballe un peu tout ça, on va retrouver dans un premier temps le micro avec son bonnet qu'on appelle aussi Dead Cat en anglais. Juste après, on va retrouver le shock mount qui va nous permettre de diminuer les chocs lors des déplacements et donc de diminuer les bruits parasites. Enfin, on va aussi retrouver un câble jack 3,5 mm qui va nous permettre donc de relier notre microphone à notre appareil photo. Le micro, il est entièrement en acier, il fait 8 cm de long pour 42 grammes, autant dire qu'il est vraiment tout petit, qu'il prend pas de place et qu'il est très léger. Alors voyons maintenant comment mettre tout ça en place. Dans un premier temps, on va donc prendre le shock mount sur lequel on va fixer notre petit micro. On fixe le tout sur l'appareil DSLR et on va resserrer grâce à la petite molette qu'il y a au-dessus. Si on est en extérieur, on va utiliser le Dead Cat, donc la petite bonnette qu'on met sur le micro. Et enfin, on va relier le micro à l'appareil photo. Si vous êtes là, c'est pas juste pour voir le déballage de ce micro, mais c'est bel et bien pour voir un peu ce qu'il vaut. Depuis tout à l'heure, j'enregistre avec ce micro, donc le vidéo micro de chez Rode. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'enlever le micro de ma caméra pour voir un peu ce que ça donne lorsque j'enregistre avec le micro interne à l'appareil photo. Voilà, donc maintenant j'enregistre avec le micro interne de la caméra, donc c'est un Canon 60D. Normalement vous voyez que le son n'est pas du tout le même, il est beaucoup plus espacé, on entend beaucoup plus les échos et on entend un peu aussi les bruits parasites qu'il y a aux alentours. Et si je remets le micro Rode, vous allez voir une différence. Voilà, donc maintenant je me réenregistre avec le micro de chez Rode. On peut voir que le son est beaucoup plus centré sur moi puisque c'est un micro qui est directionnel. C'est-à-dire qu'il va enregistrer que le son qui sort face à lui et pas le son qu'il y a aux alentours. Actuellement, j'enregistre avec mon appareil photo qui est donc un Canon 60D, mais j'ai vu qu'il était possible de pouvoir enregistrer sur un téléphone. La seule différence, c'est qu'il va vous falloir acheter un nouveau câble. Le câble actuel, c'est un câble qui s'appelle TRS, et pour pouvoir enregistrer sur l'iPhone ou sur un autre téléphone, il faut un câble qui se nomme TRRS. Et donc ce qu'il faut, c'est un adaptateur. Pour ça, je vous ai mis le lien du produit dans la description si c'est ça qui vous intéresse. Si vous voulez enregistrer directement sur votre caméra, pas besoin d'acheter autre chose, utilisez directement ce qu'il y a fourni dans la boîte. Ce microphone coûte actuellement 48 € sur Amazon. Moi je trouve que pour le prix ça vaut quand même le coup parce qu'il est quand même de bonne qualité. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur, notamment je pense à la bonnette, ce qui va vous permettre donc de filmer en extérieur. Cette bonnette vous permet de diminuer le son du vent, c'est-à-dire que si je souffle dedans, avec la bonnette vous allez beaucoup moins entendre que si je l'ai pas. Voilà, donc normalement vous avez dû entendre une petite différence entre avec et sans la bonnette, c'est à ça que ça sert. L'avantage de ce micro, c'est qu'il est tout petit, c'est qu'il est léger et aussi qu'il ne demande pas d'alimentation externe, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre de piles à l'intérieur. La seule chose, ça va être de désactiver l'automatique gain control sur votre caméra pour éviter d'avoir un son pourri. Autre petite astuce, lorsque vous utilisez un micro externe sur votre caméra, basculez l'audio du mode automatique en mode manuel et gérez vous-même la puissance de l'audio. Donc il vaut mieux que ce soit vous qui le régliez en fonction de votre micro et en fonction des scènes où vous allez tourner. Voilà, donc pour le prix, moi je trouve que c'est un micro qui quand même vaut le coup parce qu'il n'est pas très cher, il est à moins de 50 €. Il y a tout à l'intérieur dans le packaging, il n'y a pas beaucoup de réglages à faire et le son est quand même au rendez-vous. Dernière petite astuce, je vous conseille d'acheter une rallonge de prise jack 3,5 mm, comme ça vous pourrez l'utiliser comme une perche ou alors le rapprocher plus de vous. Moi actuellement je ne l'ai pas mis sur ma caméra, mais je l'ai mis sur un petit trépied qui est plus proche de ma voix pour avoir une meilleure qualité sonore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à laisser une note à propos de cet article dans les commentaires. Vous pouvez laisser un like si vous l'avez aimé, et moi je vous retrouve très bientôt.